Cette année, j'ai eu 25 ans. Quand j'avais 15 ans, je savais pas qui je serais 10 ans plus tard, mais je voulais déjà faire plein de choses. Je voulais filmer des trucs, être sur scène, jouer la comédie, organiser des événements, être guide dans la culture, être devant la caméra, mais aussi derrière. Et à 15 ans, je le faisais déjà. Silence. En France. C'est bon là, c'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire. En 10 ans, je suis devenue la personne que je rêvais d'être. Alors pour la petite Pops de 15 ans, mais aussi pour celle qui aura 45 ans, on va se faire un petit bilan de ce qui a été l'été le plus fou de ma vie en vrai. Alors ouais, je sais que vous êtes tous passés à autre chose, qu'on est bien en automne et tout, mais moi, je vais pas vous laisser comme ça, hein, parce que cet été, il s'est passé des dingueries. Hein. J'ai monté ma boîte, j'ai joué dans un film, je me suis pris des claques sur claques d'apprentissage de la vie, mais non, j'ai 25 ans. Donc je vais pas vous laisser tranquille. Hein, on va se refaire un petit été vite fait, pour que vous compreniez un peu. Je sais même pas. Je suis énervée. Je suis énervée, vous croyez l'été c'est fini? Pas du tout, moi je viens à peine de m'en remettre. Je suis dans le pied, je suis parasité. Je suis Bowser, j'ai les capacités. Fight juste pour leur putain de cause. C'est que le début de ma prose. Puisqu'ils sont mis jusqu'à l'overdose. Parmi les vicieux, parmi les faux. Restez par ces putes quand la peau dans le nose, la peau dans le nose. Y'a que le temps que tu pourras pas clash. Fast life juste pour parce qu'il ennuie à la base. Je veux laisser ma trace pas pourrir dans un passe. Que par mes failles je les cache. Y a trop de soleil. Ça y est, l'été 2023, j'ai créé le métier que je rêvais quand j'avais 15 ans, mais en encore mieux parce que j'ai pas de patron. Je suis née et j'ai grandi dans un village du sud de la France qui s'appelle Dieu-le-Fit, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Je voulais trouver le moyen de passer tous les étés de ma vie ici, dans ce pays que j'aime, avec les gens que j'aime, alors j'ai construit ma carrière pour. Du coup, je suis devenue guide touristique. J'ai créé des visites qui me ressemblent, à savoir pleines d'humour, de rencontres, de vin et de fromage. J'ai fermé les rideaux, c'est pas mal, mais je peux le voir. Qui est là? La la la, la la la, la 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 la. Mais putain, il fait trop beau dans cette vie. Enfin, ça c'est le joli côté de mon business. De l'autre côté, il y a tous les sacrifices, la peur que ça marche pas, chercher des clients, ne pas se payer, ne pas prendre de vacances, se sentir seul de ouf, me dire en boucle que je suis une mauvaise guide ou que personne va payer pour ça. Et surtout, se poser la même question en boucle, à quoi bon? Pourquoi je m'inflige ça? En vrai, pourquoi? En fait, je suis trop partagée parce que d'un côté, je surkiffe mon métier. Genre, je sais pas si vous imaginez, mais mon métier, c'est d'emmener les gens visiter les villages que j'aime, qui m'ont fait naître, et leur faire découvrir les produits que je kiffe et leur faire découvrir les artisans que je kiffe. Genre, mon métier, c'est ça. C'est un métier de rêve et c'est surtout le métier dont je rêvais quand j'avais 15 ans. Sauf que mon rêve d'il y a 15 ans, j'arrive pas à savoir si c'est encore mon rêve d'aujourd'hui quoi. La raison pour laquelle j'ai créé ce métier, c'est parce que je voulais passer tous les étés de ma vie dans la Drôme, avec les gens que j'aime. Sauf que le monde y bouge et qu'aujourd'hui j'ai plus vraiment d'amis là-bas, à part peut-être 2-3 max, mais ils sont dans d'autres villes comme moi, le reste de l'année. Et en fait, ça a été des ruptures amicales assez traumatisantes, franchement je vous cache pas. Genre j'en ai chié vraiment, j'en ai chié amicalement. Donc imagine le paradoxe dans lequel j'étais, et que je suis un peu toujours, avec d'un côté l'envie de pas être là-bas parce que c'est lié à des souvenirs traumatisants, avec des gens que j'ai pas envie de croiser et des choses comme ça, et de l'autre le rêve pour lequel je me bats depuis 4 ans, voire 10 ans, qui me fait vivre, genre c'est mon taf, ça me nourrit, et en plus dont l'essence même est de partager mon amour pour le territoire, pour les gens, pour la vie ici, etc. alors que je suis moi-même traumatisée de cette vie-là.
je suis partagée entre mes rêves de quand j'avais 15 ans et mes rêves à 25 ans et de ma vie. À quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, vous feriez quoi à ma place? Tu continues pour le rêve dont tu te bats depuis des années ou tu pars pour laisser les souvenirs se guérir? Parce que là, faut savoir que j'étais vraiment confrontée tout le temps à des trucs difficiles. Après, je fais grave la peu chère, mais j'ai quand même passé un été incroyable. Genre, j'ai créé un métier à partir de rien. C'est une dinguerie. Et chaque client que j'ai eu, ça a été des pépites, quoi. Je me dis, mais quelle chance, quoi, de faire ce que je veux de mes journées. En vrai, c'était un peu ça, hein. Sauf qu'il y avait toujours une petite voix derrière qui se demandait pas, en fait, si je me trompais pas de carrière en faisant ça. Parce que même si j'adore, je crois que ce qui me fait profondément vibrer, c'est l'art. Que ce soit faire des propositions artistiques ou accompagner les développements artistiques des autres, c'est ça qui me fait vraiment vibrer. Et vu que cet été, j'ai mis tout le reste de mes carrières sur pause pour me concentrer sur ça, j'ai été grave perturbée. Parce que je sais pas comment vous dire, mais je sentais qu'il manquait quelque chose à mon quotidien. Et comme si j'étais pas assez perturbée, début août, j'ai dit oui à une opportunité qui a encore plus accentué mon dilemme. Baby veut sembler qu'il aime ça. Ensemble rose, il m'appelle Sagada. Aujourd'hui, je me suis rendu à Diolfi pour la fête du Picodon. Lui, c'est Rémi, un pote à moi qui est réalisateur et comédien. Et en juin, il m'a dit... Mon prochain film, on va le tourner du 3 au 9 août dans le sud, justement. Il y a un rôle auquel je pensais que ça serait cool que tu le joues. Je fais semblant d'hésiter, puis je dis... moi, je pense que ça me va dans l'idée, là. Et peut-être que là, vous vous dites, mais Pauline, t'es pas actrice. Et vous avez raison. Parce que ouais, j'ai joué dans un court-métrage au lycée quand même, mais bon, c'est pas de la grande carrière. J'ai eu 20 au bac théâtre, mais j'en ai pas fait depuis 8 ans. En vrai, vous vous rendez pas compte, mais je suis quand même guide touristique et youtubeuse. Et même si je joue mon propre rôle, je joue quand même un rôle en fonction du public que j'ai en face de moi et de l'histoire que j'ai envie de raconter. En fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ce tournage, c'est pas de moi jouer, c'est d'être entourée de futures stars. Je connaissais personne sur le tournage à part le réalisateur et le régisseur. Et sinon, c'était des comédiens de Paris, des gens en école de ciné de Paris, des gens trop forts et tellement chauds dans leur taf. En fait, le truc fou, c'était d'être tous ensemble pendant une semaine, partager les repas, tourner jusque très tard dans la nuit, être fatigués, se soutenir, de créer des choses ensemble et d'amener un projet jusqu'au bout. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour une fois, je maîtrisais pas le projet. Moi, j'avais mon pote, mon réalisateur qui m'a dit tu vas jouer ça, j'ai appris mon texte, j'ai révisé mon texte, on a révisé avec les comédiens, on a joué. Moi, je n'avais pas la main sur le propos, sur tout ça. Ça m'a fait du bien en fait de pas être actrice, bon j'étais actrice, mais de pas être actrice d'un projet et de juste participer à ce projet, de l'aider à avancer au mieux. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre en vrai de cet événement parce que c'était très intense humainement, artistiquement. Franchement, des fois j'y repense et j'ai des papillons dans le ventre. Je sais pas comment dire, genre... Voilà, donc c'est parfait, voilà. Grand Dieu. C'est vrai que la maillot, on dirait du beurre là. Il y a peu de maillots là quand même. Et pour l'autre séquence qu'on tourne, ça franchement, on verra. Quoi? Sandrine, tu me fais peur là. T'as pas de sacrifier. T'es la meilleure d'entre nous ici. Encore à élever, d'accord? Sandrine, maintenant. Sandrine, déconne pas, putain. Sandrine. Les pompiers arrivent, Sandrine, tout va bien. C'est pas à toi, vas-y. Possible. Tu veux pas du vomi? Ouais. Fais donc ton vomi là. Ça va être plus épais. Ouais. Plus de morceaux. Ne me regardez pas cracher, on en là. Tu veux goûter? C'est exactement ça. Encore attends, j'en peux plus là. Le rosé véripèche. J'en peux plus. Ah ouais, les gars, j'en ai trop là. Tu me filmes là? T'es en train de nous À filmer mon là, insu? Popo? Non, coupez cette caméra, coupez ça tout de suite. C'est pour ton Skyblog? C'est pour ton Skyblog. 21 ça ferme. Hein. C'est la merde. Allez, viens. J'arrive. Mais viens. Je sais que tu vas pas venir. Viens. Si, je viens tout de suite. Quand tu me demandes si je peux rester encore un peu, mais t'as mouillé tout le pieu, je veux pas que tu tombes amoureuse du ice et de l'or, donne près du corps.
Là j'en ai marre, j'ai une moula qui sort. Bon, maintenant vous vous dites, t'es bien gentil Pauline, mais il parle de quoi ce putain de film? C'est sur une bande de potes dans le sud de la France et c'est la fin de l'été. Ces potes se retrouvent, ils sont amis depuis l'enfance, ils sont 4. Maintenant la bande a un peu changé, ça fait un an qu'ils se sont pas vus. Ils ont des rêves qui sont un peu plus grands qu'eux, ils se retrouvent ensemble, c'est trop cool. Mais vite ils se font très chier dans le sud parce qu'il y a rien à faire dans leur tout petit village. En fait, c'est un film qui parle de l'amitié et du changement inévitable de longueur d'onde entre des amis d'enfance. C'est un film qui traite exactement de ce que j'ai vécu, de tous mes maux qui ont été les plus difficiles à vivre ces dernières années, à savoir les ruptures amicales principalement. Et cette expérience géniale m'a fait m'y confronter à nouveau. Donc là, si on résume où j'en suis dans mon été, c'est simple. Moi, je passe 4 ans à développer une boîte de tourisme sympa pour rester avec mes amis d'enfance. Sauf que je me suis rendu compte que c'est plutôt pour rester avec mes amis d'enfance que j'ai créé cette boîte de tourisme. Sauf que pour plein de raisons, ces amis, ils n'existent plus dans ma vie aujourd'hui. Donc ma relation à mon entreprise que j'ai développée pendant 4 ans, elle est un peu douloureuse quoi. D'autant plus qu'elle me force à croiser des gens que j'ai pas envie de voir. De l'autre côté, il y a moi qui joue dans le film de mon pote, c'est trop bien, mais comme par hasard, c'est un film qui traite précisément de ce que je vis ces derniers temps. Et en plus de ça, je me pose encore la question de est-ce que je suis dans la bonne carrière, comme si je me posais pas assez la question. Et pour couronner le tout, devinez qui était figurant un soir de tournage. Tout ça c'est qu'un petit bout de chemin, viens on oublie demain. Tu me voyais comme un minable, je l'avais mis demain. Y'a ma mif qui me demande, mais je suis focus, je monte. Faut qu'on occupe le monde, faut qu'on éclaire les sons. J'ai pourtant essayé de mettre de l'eau dans mon vin, mais le mélange n'était pas homogène. Tu vas être dans ton prochain vlog? Oui. En fait, je crois que je suis trop ingrate en amitié, parce que je me focus trop sur ce que j'ai perdu et pas sur tout ce que j'ai gagné. J'ai passé trop de temps dans ma vie à me lamenter, à souffrir de mes trahisons amicales, alors que c'est des gens qui m'apportaient rien. Ils étaient juste là depuis longtemps, du coup ils restaient. Ils me considéraient pas vraiment, je pense qu'ils voyaient pas que j'étais une bête de meuf. Sauf que si un truc que j'ai bien compris aujourd'hui, c'est que moi je suis pas là pour me vendre ou pour forcer les gens à voir que je suis une bête de meuf. J'ai passé mon temps à essayer de convaincre ces gens que j'étais pas la mauvaise personne qui disait. Depuis quand les gens qui sont censés être tes amis te voient comme une mauvaise personne? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui le voient et qui révèlent le meilleur de moi, qui font briller mes qualités et qui m'accompagnent dans ma quête de résolution de mes défauts, parce que putain, j'en ai plein. Eh bien, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses intéressantes par ici. Avec Léa, on s'est rencontrés à la fac il y a 2 ans, et quand je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était trop géniale pour devenir amie avec moi. Et au lieu de partir en vacances seule comme chaque année, j'ai emmené Léa dans ma destination préférée. Mais si un jour tu dois partir, tant qu'à faire, dis-le-moi. Dans l'oreille, tout bas, comme des mots doux, ça passera. Est-ce qu'il peut y en a avec le vagin, j'arrive à décapsuler? Oui. Moi, j'ai pas essayé. Ah j'ai pas essayé non plus, mais si tu veux, on peut tenter quelque chose. Allez, on saute. Saut de l'ange. Pour filmer, mais ça va peut-être tomber, non? J'ai un peu la flemme de le casser. Pour faire le vlog? Quel vlog? Le vlog sur mon été. Ah, t'as fait un vlog sur ton été? Fais voir. Fais voir. Ah oui. Oui, c'est vrai. Alors, mademoiselle Léa Boutagra, que pensez-vous de cette première fois sur ce caillou précisément du lac d'Esparon sur Verdun? Écoutez, je pense que ça va aller les 5h30 de route. Parce qu'on est actuellement sur un lac tempéré. Ce qui arrive pas souvent. Pour un 2 septembre, il faut le préciser. Après, alors apparemment, la fraîcheur qu'on a eue dernièrement. D'après l'oreillette, on me dit qu'on est le 33 août. Ah oui, effectivement. Avec une plage, ma foi, parfaite. Oui. En plein zénith. Plein zénith. Le zénith couchant. Oui. Plein zénith couchant. De bière tempérée aussi. Bon, on dirait que c'est une soirée tempérée en fait au final. Et ouais, les plats du cul sont arrivés. Pas de heure. Le sif est rempli d'eau. Que voulez-vous? Non mais les rides, Léa. Tu les as enlevées ou tu les gardes? Je les garde. Ah, je suis fière. Je suis fière. Regarde, elle est là. Toi, ça se verra plus parce que t'as les cheveux noirs. Ouais, ma soeur elle me disait qu'elle avait des cheveux blancs à 21 ans, donc je me dis, j'ai gagné 4 ans. Moi, j'ai un même qui est devenu chauve à 21 ans alors. Oui, bah moi aussi. Murmura à l'oreille des chevaux. Ah ouais, il est dur, hein. Le début, Robert Redford. Avec son chapeau et ses petits cheveux blonds devant ses yeux bleus là. Je me dis, moi j'ai envie d'aller dans le Colorado, le Montana et de monter les chevaux pendant des semaines. Juste pour voir Robert. Robert pour moi c'est le père de Brad Pitt. Ils ont été moulés dans le...
au-dessus de la baie et le soleil commençait à percer. Une belle journée s'annonçait. Elle renonça à ses vieilles espadrilles et choisit des chaussures de tennis encore présentables. Oups, tu es tombé? Accroche-toi. En fait, c'est juste le baroque du XVIIe siècle, c'est-à-dire qui était des peu rentable d'électricité classique. Toute la journée, elle pensait à la soirée à venir. Dîner avec Stone, bavarder avec lui, écouter de la musique dans ses bras, lire un livre à ses côtés, l'aimer, s'endormir contre lui. Mon serveur préféré? Est-ce que tu penses qu'on est ses clientes préférées? Je pense qu'il en a rien à foutre. Ouais. Je pense qu'il va nous dire ciao bella. Ciao ciao. Arrivederci. Pasta. Merde. Pesto. Parmigiano. J'ai perdu les notions, j'ai cartonné le 4 motions, ouais. Arrête ton cinéma, tu me prends la tête, là j'en ai marre. Toujours la même équipe, juste un coup de fil et on démarre. J'ai trop mal à la tête, j'ai pas besoin de ça, arrête. Sur moi les chemins t'inquiète, j'ai toujours pas quitté la tête. Tu fais mal à la tête, mais j'ai pas besoin de ça, arrête. Tu fais mal à la tête. En fait, cet été, je crois que j'ai trouvé la paix. J'ai jamais été aussi proche de moi-même et de tous mes rêves au quotidien. Se trouver soi-même, c'est accepter de perdre les autres pour en gagner d'autres. C'est aussi accepter qu'on n'est pas qu'une seule personne et qu'on n'aura pas qu'une seule carrière. Toujours bloqué dans le blizzard, moi. Quand je pense à qui j'étais il y a 10 ans, je me dis qu'il y a presque rien qui a changé en vrai. Le vrai truc qui a changé, c'est que je suis plus dans une lutte constante contre moi et contre les autres. J'ai un espèce de sentiment indescriptible de toute puissance. Mais pas du genre ego trip malsain. Non, c'est plutôt la certitude sereine que tout va marcher. Vu que tout marche déjà. On me demandait comment faire, je voulais juste qu'on m'écoute. Je passerai de vos commentaires quand je vais tracer ma route. Tout ça c'est qu'un petit bout de chemin, viens on oublie demain. T'as vu mes TN roses comme elles sont belles? Impuissant quand dans ta folie tu tourbillonnes. Ce que tu consommes te fait tout oublier. J'ai compris que tu comptais pas changer. Pas grave si sur la route tu m'abandonnes. Tant mieux je prendrai encore plus de billets. C'est pas notre